Oui, que la lumière soit, bien-aimés, shalom, shalom à tous. Que le Seigneur bénisse tout le peuple de Dieu qui se connecte dans cet auditoire de l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, évangile de l'équilibre, évangile qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Vous êtes complètement bénis, vous qui rentrez dans cette émission, et vous êtes aussi à la bonne adresse. Surtout, n'hésitez même pas, essayez aussi de partager cette émission à un grand nombre de personnes. Donnez à nos amis de partout la possibilité de pouvoir venir manger avec nous. Ici, bien aimés, nous parlons rien que des choses de chez nous. Nous mangeons la nourriture de chez nous. Nous faisons des gestes et langages que de chez nous, bien aimés. Alors, être ici, c'est bien aimé, ne pas écouter les choses que tu aimes, mais c'est écouter plus les choses que tu dois écouter. Alors ici, on attend des choses qu'on doit écouter et nécessairement, nous sommes à un évangile du redressement et un évangile de la troisième dispensation donné, enseigné par l'homme sans nom, l'hôtelier, le Saint-Esprit. Bien aimé, alors signalez-moi si le son est... Nous n'ayons pas un souci, Fifino, petit frère... et Carmel, Chama qui est là, Tabitha Mombele, pasteur, problème de son, encore problème de son. Et donc là, je trouve que, est-ce que tout le monde voit un problème de son? S'il y a un problème de son, bien aimé, on va falloir couper un peu pour pouvoir réessayer encore, parce que je trouve que... signalez-moi, problème de son, est-ce que ça va ou ça va pas toujours? Ça va ou ça va pas toujours? Non, c'est bon, Jennifer m'a dit c'est bon, le son est bon, c'est que c'est la problématique de Tabitha. C'est Tabitha qui m'embrouille souvent en disant toujours problème de son, mais pourtant, ça va, on a failli même couper là tout à l'heure là. Oui. Ok, c'est super. Que le Seigneur soit béni, bien-aimé, comme Dieu nous a fait grâce d'avoir un très bon son de Jennifer, de Prosper. Oh, apôtre Prosper, que Dieu te bénisse d'être là, mon frère à moi. Et tout ça, et au 565, tout le monde a dit OK. Et le pasteur, non, tout le monde est là, bien-aimé, je bénis tout le monde. Alors, que bien-aimé, donnez aussi l'offrande, partage cette émission à un grand nombre de personnes. Mon apôtre, en tout cas, mes respects, je suis content de te voir parmi nous. Que Dieu te bénisse, mon frère. Et partage cette émission, bien-aimés, vous qui arrivez. Partager cette émission, c'est donner une offrande à Dieu et c'est donner aussi la possibilité à une personne de pouvoir, bien-aimé, avoir la réponse à ces questions et aussi c'est instruire quelqu'un, donner la possibilité à cette personne de connaître Dieu, de rajouter un plus dans sa connaissance. Nous sommes dans un évangile où nous devons les lions, bien-aimés, pour pouvoir prendre du miel qui est dedans. D'ailleurs, j'ai toujours dit qu'un véritable enseignant, c'est celui qui apporte quelque chose de dur et qui les rend maintenant facile à tout le monde. Alors, bien-aimés, donnez la possibilité. Oui, Hosanna, apôtre. Béni soit celui qui vit au nom de l'Éternel, gloire au Seigneur. Et tout cela, bien aimé, vous partagez. En attendant que nous partagions, pour écouter ce très bon sujet sur les mauvaises pensées affaiblissent quoi? Notre esprit. Les mauvaises pensées affaiblissent notre esprit. C'est le sujet que nous allons introduire. On devait introduire ça hier et nous avons commencé. On a été coupé. Et vous savez que mes émissions sont souvent combattues, même lorsque on avait 7 Days qui va revenir dans des semaines là. Et tout ça, on a connu toujours des soucis. Alors, bien aimé, invitez grand nombre de gens. Nous allons manger la nourriture de chez nous. Et c'est très, très important. Suivons quand même l'album Le Retour avec la chanson Viens nous sauver, bien aimé. Rapidement. Et pendant que nous écoutions l'album Le Retour, nous partageons et nous prions à la fois pour que le Seigneur nous fasse beaucoup du bien. Bien aimé, pour que Dieu nous bénisse et que Dieu nous ouvre l'esprit pour comprendre cet enseignement. Oh mon Dieu. Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ta présence au milieu de nous dans cet auditoire. Je bénis le privilège que tu nous accordes, nous, Seigneur, pour écouter ta parole. Je bénis mon frère et ma soeur, qui cette parole va restaurer, va changer,
va lui donner une autre façon de voir les choses. Voilà pourquoi nous te disons, Seigneur, pardonne nos péchés, viens nous sauver. Alléluia. Louange, oh, gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Cet album, Le Retour bien-aimé, apprends aussi à partager cet album. Allez à YouTube, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Adoration Profonde Papi Nkoumou et partagez ces albums pour que beaucoup de gens bénéficient aussi. Alléluia. Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Mon amour, le Sauveur Jésus. Alléluia. Il a déchiré, il bandera. Il a puni, il pardonnera nos péchés. Oh, nous sauver. Viens nous sauver, Jésus. Viens sauver Papi Nkoumou. Viens sauver mes enfants. Viens sauver ma famille. Alléluia. Woo! Praise the Lord. Viens nous sauver, alléluia. Je salue Véro, je salue Lucie Soutila, je salue Lydie et Kumba. Que la lumière soit bien-aimée. Arrivez dans cet auditoire, partage aussi. Invite les gens pour qu'ils viennent manger la nourriture de chez nous, pour qu'ils deviennent fans de cette nourriture que nous mangeons tout le temps. Bien-aimé, vite à Christ dans ces lieux. Oh. Le Sauveur. Oh, Maman Jackie, Watoma. Ça fait longtemps, ces derniers temps, je ne te voyais plus. Je suis content de te voir parmi nous, maman. Partage aussi cette émission pour que beaucoup de gens profitent de cela. Nos péchés. C'est vrai, Dieu pardonnera nos péchés. Mais la seule chose, venez mes amis, retournons au Seigneur. Lui qui a déchiré et lui qui a tout fait, il va bander cela. Gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Une chanson qui nous permet à nous introduire dans la présence de Dieu. Oh, nous sauve. Yes. Linda, que la lumière soit avec toi, que Dieu te bénisse. Partage aussi à la fois dans plusieurs groupes. Invite les amis, vous tous qui êtes là, pour qu'ils viennent manger avec nous. Oh Jésus. Viens nous sauver, Jésus. Thank you, Lord. Merci, Jésus. Wow, wow, wow. Seigneur, je bénis ces instants que nous voulons manger. Nous voulons écouter ta parole. Et nous te disons merci, l'homme Sanon, toi qui seras l'orateur du jour, toi le Saint-Esprit. Parce que nous sommes dans un évangile de la 3e dispensation enseigné par toi, Saint-Esprit, l'homme Sanon. Seigneur, dispose le cœur de quelqu'un dans cet auditoire. Fais en sorte que tu mettes en moi la salive oratoire pour mieux expliquer cette pensée de ces sujets. Au nom de Jésus. Amen.
Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés aux instants où nous passons tous à table et que nous voulons manger. Et cette bonne parole, comme je vous ai fait entendre, et pour ceux qui sont arrivés pour la première fois, ici nous n'enseignons pas les choses que vous aimez entendre, mais plutôt les choses que vous devez entendre. Et vous êtes à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'émission et que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Bien-aimé, alors, Pasteur Cardozo, que la lumière soit avec toi aussi, fils. Et nous voulons nous introduire aujourd'hui sur ces bons sujets qui a pour thème les mauvaises pensées affaiblissent quoi? Notre esprit. Les mauvaises pensées affaiblissent notre esprit. Bien-aimé, c'est très très important à bien pouvoir écouter cet enseignement. Parce que tous nous pensons. Et on ne peut pas s'empêcher de penser. Là, il faut déjà le savoir. Et on ne peut non plus éviter que les mauvaises pensées viennent dans nos têtes. Mais j'essaierai ensemble avec l'homme sans nom nous aider, malgré cet inévitable, les mauvaises pensées, mais comment faire pour que nous arrivions à garder à nous rien que des bonnes pensées. Bien-aimé, le pensée d'abord c'est quoi? Ou une pensée. Pensée, c'est simplement ensemble des images qu'on a dans notre psychique, dans notre psy, ou ensemble des idées que nous concevions dans notre être intérieur. Alors, en réalité, bien-aimé, ce qu'il faudrait qu'on sache que, aujourd'hui nous sommes à l'introduction, je vais approfondir au fur et à mesure, c'est qu'il faudrait qu'on sache que la pensée est toi. Toute pensée que tu gardes et que tu choisis et que tu optes à avoir en toi, ça devient complètement toi. Et bien-aimé, il faut aussi mettre dans ta tête, ta personne finira à rejoindre ta pensée. Bien des choses que nous faisons, si nous regardions bien, bien-aimé, ce sont des choses qu'on a eu déjà à penser à cela. Et les langages, les actions, les attitudes et beaucoup d'autres choses. C'est ainsi que tu dois essayer de faire un grand effort sur ce qui concerne le penser. Parce que notre Dieu bien-aimé ne juge pas simplement par rapport aux actions. Dieu nous juge aussi par rapport quoi? À nos pensées. Et quand il parle de nos pensées, il voit nos intentions. Et ces intentions, c'est ce qui font ce que nous sommes. Mais j'ouvrirai aussi une parenthèse pour essayer de nous expliquer un peu dans cette introduction par rapport aussi au peuple. Vous savez que le milieu aussi influence l'homme. La fréquentation aussi influence l'homme. Et chacun de nous, bien-aimés, ses idées se nourrissent par rapport aussi du lieu dans lequel tu vis ou de ce que tu entends et des personnes avec lesquelles tu partages ton temps. Tes pensées sont nourries par toutes ces histoires-là dans son ensemble, tu dois savoir. L'amitié aussi avec qui? Tout cela nourrit aussi ta pensée. Ce que tu regardes, ce que tu penses et ce que tu fréquentes. Le lieu où tu habites, le milieu où tu as grandi ou le milieu où tu travailles. Ça influence aussi quoi? Nos pensées. Et par rapport à tous ces histoires bien-aimées, peut-être, à savoir que nous pouvons recevoir des pensées positives comme des pensées aussi quoi? Négatives. Chaque jour dans nos vies, nous recevons des milliers de pensées qui circulent dans notre tête. Parmi tant de milliers de pensées, bien aimé, tu dois savoir, il y en a aussi des mauvaises. Quand je parle du milieu, c'est qu'un peuple, chaque peuple aussi a leur façon de penser. Quand tu vas chez les Africains, tu verras les Africains à leur manière de penser. Leur pensée est tout à fait, bien aimé, en général je parle, est tout à fait différente aux pensées, bien aimées, européennes ou aux pensées des personnes, quoi, américaines ou peut-être asiatiques. Pourquoi? J'ai vécu au milieu d'un peuple, prenons quand même le Congolais. Savez-vous qu'un peuple congolais, bien aimé, je vais vous faire rire, un Congolais, lorsqu'il est en face d'une fille
et que cette fille lui manifeste une gentillesse, un Congolais pense toujours mauvaisement, disant que mon petit toi l'élingay. Je pense que toi aussi tu l'as déjà dit. C'est comme aussi une fille, quand il voit un garçon gentil chez les Congolais, il va dire, ah, mon garçon ne t'a pas fait l'angaï. Qu'est-ce qui te dit ça? Parce que nous sommes habités tous de mauvaises pensées. Même l'être que vous pensez être saint, même celui qui est au Vatican avec les chapeaux là longs, hein, les chapeaux longs là, et qui est à Rome là au Vatican, il a aussi des mauvaises pensées. Bien-aimé, je te dis, il a aussi des mauvaises pensées. Qu'est-ce qu'on pense que je dis? Même celui qui prie, tu vois la terre trembler. Même celui qui te parle de la sanctification, même celui qui te parle que, hey, moi, j'aime pas ceci, j'aime pas cela, est aussi visité par des mauvaises quoi? Pensées. Nous tous, nous recevons des mauvaises pensées en nous. Mais le danger est que, bien-aimé, si tu te penches aux côtés des mauvaises pensées, tu ne fais pas mal simplement aux personnes que tu penses, ou peut-être non plus même, tu fais mal à ces personnes parce qu'elles ne savent pas, mais tu fais plus mal à ton esprit. À ton esprit. Ton esprit perd sa force. Ton esprit perd quoi? Ses éléments de qualité, de valeur. Ton esprit perd sa maîtrise. Et ton esprit perd cela à cause de toutes les mauvaises pensées que tu fais entrer quoi? Dans ta tête. Ce soir, bien-aimé, dans cette introduction, je voudrais savoir comment tu penses. Et tu te penches sur quel côté des pensées. Arrives-tu à sélectionner des pensées tout au long de ta journée? Et quel milieu avais-tu, à quel milieu où avais-tu grandi? Quel endroit où tu fréquentes souvent et quels sont les genres de personnes et que tu partages le temps? Parce que je vous ai dit qu'une fréquentation affecte notre productivité. Vous devez savoir que dans tout milieu, quand l'homme n'arrive pas à influencer ces milieux, c'est ces milieux-là qui vont lui influencer. Tes pensées sont influencées par qui? Je vais te dire une chose. Mais mets dans ta tête, nous tous, nous obéissons à quelqu'un ou à quelque chose. Tu as toujours quelqu'un ou quelque chose que tu obéis. Quelqu'un m'avait dit que quand je dis non, moi j'obéis à personne, j'obéis à moi-même. Je dis certainement tu obéis à quelqu'un. À toi-même là, qui tu obéis? Nous obéissons à nos pensées. On est plus tous esclaves de nos pensées. Bien-aimés, nous agissons plus par rapport à nos pensées. Nous sommes commandés par nos pensées. Nous sommes tous, bien-aimés, sous la servitude de nos pensées. Et comment faire pour devenir libre? Et les gens cherchent la délivrance corporelle et charnelle, mais les gens ne cherchent pas la délivrance quoi? Mentale. La délivrance, bien aimé, de leur psy, de leur pensée. Et c'est ça qui nous pousse à aboutir à consommer les péchés. Christ dira, quand quelqu'un regarde simplement la femme d'autrui avec ceci, celui-là aussi pêche, il a aussi commis l'adultère. C'est que Christ juge aussi nos pensées et nous serons aussi condamnés par rapport à nos pensées. Parce que tu es ce que tu penses et tu deviens ce que tu penses. Et tu fais ce que tu penses et tu te comportes comme ce que tu penses. Je peux, bien aimé, quelqu'un peut t'identifier, peut savoir qui tu es simplement par ta façon de faire. Car toute mauvaise pensée a aussi une attitude. Tu dois savoir cela. Toute mauvaise pensée a une attitude. Toute mauvaise pensée a un langage. Toute mauvaise pensée a un comportement. Toute mauvaise pensée a une action, a une réaction. Bien-aimé, chaque pensée est une action. Tu mets dans ta tête, chaque pensée est une action. Et tu agis selon les mouvements de tes pensées. Tu te déplaces par rapport à tes pensées. Tes pensées deviennent quoi? Ton maître. Bien-aimé, tu es conduit par quelqu'un. Nous tous, on est dirigés par quelqu'un. Alors, si nous voulons qui nous diriger, nous devons nous-mêmes chercher à savoir. Mais les dangers, la victime de toutes ces choses, c'est notre esprit. Là, il faut le savoir. Tout ce qu'on exécute par rapport à tout ce qu'on pense fera souffrir notre esprit et cela affaiblit notre esprit. Un esprit abattu vient toujours, bien aimé, par rapport quoi? Aux pensées qu'on a. Les pensées qu'on a, bien aimé,
nous fait perdre les repères et nous fait perdre aussi quoi? Nos niveaux, bien aimés, intellectuels et de quoi? Des valeurs et nos maîtrises. Comment tu penses? Et si tu penses toujours mal, bien aimé, crois-moi, tout autour de toi, tu ne pourras jamais cultiver les biens. Si tu penses toujours mal, bien aimé, crois-moi, tu ne pourras jamais faire les biens et aussi construire un avenir. Et les mauvaises pensées. Pourquoi je dis ceci? Parce que l'esprit de l'homme, bien aimé, est toujours fort, est toujours disponible, est toujours capable à exécuter les choses à l'honneur de Dieu. Vous vous souvenez dans les livres qu'on va lire tout à l'heure, le livre de Matthieu chapitre 26, verset 41. Christ dit, veillez et priez pour que vous ne tombiez pas aux tentations. Car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. L'esprit a toujours été disponible à se connecter avec le ciel, avec Dieu, et de marcher avec Dieu et d'obéir à la pensée de Dieu. Mais celles, nos pensées bien-aimées, qui affaiblissent ou qui empêchent cette relation, cette communion de notre esprit avec l'esprit de Dieu. Notre esprit bien-aimé devient un mauvais esprit. Quelqu'un te dit, ah, tu es quelqu'un de mauvais esprit ou quoi? Pourquoi on te qualifie de mauvais esprit? Parce que tes pensées ont affecté ton esprit. Job dit, en réalité à l'homme, c'est son esprit. Ce qui est vrai toi, ce n'est pas ce que tu vois là. Et ce qui est vrai toi, bien-aimé, c'est ton esprit. Alors dis-moi, comment tu penses si tu fais passer toute la journée avec, mais tu es en train de perdre l'énergie de ton esprit, tu es en train, bien-aimé, d'étouffer ton esprit, tu es en train, bien-aimé, d'empêcher ton esprit d'agir bonnement comme il lui est appelé à faire. La faiblesse qu'on a du corps et de beaucoup d'autres choses viennent que des mauvaises pensées. Les réponses que nous donnons aux gens viennent aussi des mauvaises pensées. Les attitudes, les réactions, les mauvais langages, bien aimés, viennent des mauvaises pensées. D'autres attributions de certaines personnes que nous disons qu'elles sont comme ça, c'est parce qu'on est rempli de mauvaises pensées. Sais-tu que beaucoup de gens, on les a jugés, non parce qu'ils sont comme ça, mais c'est parce que nous, on pensait mal sur ces gens. C'est parce qu'on était remplis de ces pensées. Savez-vous que beaucoup de gens bien-aimés, nous sommes sautés en premier pour les critiquer ou les faire du mal. Non pas parce que ces gens avaient cette intention, c'est parce que nous, on était remplis de mauvaises pensées. C'est pourquoi tu ne restes pas toujours avec les gens, parce que tu es rempli de mauvaises pensées. Et nous saurons, tout au long de cet enseignement, et des jours qu'on va prendre, on va savoir et comment et d'où viennent les mauvaises pensées et par où entrent ces mauvaises pensées et qu'est-ce qui nous pousse à agir dans ces mauvaises pensées et comment cela nous transforme. Bien aimé, les mauvaises pensées nous transforment. Les mauvaises pensées nous transforment. C'est ce que j'ai dit à quelqu'un, ne joue pas avec tes pensées. Veille sur ce que tu fais passer dans ta tête tout au long, à la longueur de la journée. Et veille aussi sur tout ce que tu écoutes pour ne pas détruire tes pensées. Le seul endroit que j'ai toujours expliqué que l'homme est libre de tout penser, de tout faire, c'est le monde des pensées. Dans le monde des pensées, bien aimé, on peut se promener nu. Dans le monde des pensées, bien aimé, un théoriste. Dans le monde des pensées, on peut devenir même les diables. Mais le plus grand danger, bien aimé, nous agissons selon ce que nous pensons. On ne peut pas éviter les mauvaises pensées, mais comment faire pour pouvoir nous canaliser malgré les mauvaises pensées de la vie? Il y a eu des divorces dans ce monde, bien-aimé, à cause simplement des mauvaises pensées. Il y a eu, bien-aimé, l'infidélité dans certains couples parce que l'autre pensait mal sur l'autre. Du fait que je pense mal qu'elle me fait ça ou lui me fait ça, moi aussi, quand je me retrouve devant une situation, puisque mon esprit a été déjà affaibli, je ne pourrai plus résister devant une tentation. Parce que je dis, à moi aussi je l'ai fait, parce que lui aussi l'a fait. J'en ai écouté beaucoup de femmes, bien aimées, dans l'exercice de mon ministère. Il dit que j'ai toujours été fidèle à mon mari, mais mon mari me trompait beaucoup. Je lui demande, est-ce que tu l'as déjà attrapé? Et moi, je suis une femme, je connais qu'un homme. Alors, qu'est-ce que toi, tu as fait? Moi aussi, j'ai fait comme ça, parce que moi aussi, je voyais et que lui aussi le faisait. Mais pourtant, peut-être la chose était fausse. C'est simplement parce que la personne était remplie de mauvaises pensées. Savez-vous que
Beaucoup de gens nous attribuent des choses, mais qui ne sont pas nôtres, mais qui sont les leurs. Sais-tu que beaucoup de gens nous appellent des moins sérieux, non pas parce que nous les sommes, mais c'est simplement parce que ces gens sont comme ça, et comme ils sont remplis de mauvaises pensées, ces gens, ils sont remplis de mauvaises pensées, ils pensent que nous aussi, à chaque fois que nous agissons à la manière des intentions qu'eux aussi font des choses. Sais-tu que ceux qui sortent avec peut-être les femmes d'autrui, quand ils te voient avec sa femme, doivent nécessairement penser que toi aussi, tu sors, tu veux sortir avec sa femme. C'est une femme ou un homme qui pense toujours que non. Mon mari, je la vois suspect avec des hommes. Et tellement cette femme pense comme ça. Mais bien aimé, et quand cette femme te verra avec une femme à côté de parler, même de rire, elle va penser directement que vous êtes parti loin. Beaucoup de gens nous attribuent les choses qu'eux-mêmes elles pensent. Est-ce que suivez-moi? Est-ce que vous comprenez ce mot? Je dis, beaucoup de gens nous attribuent les choses qu'eux-mêmes ils pensent. Et ils pensent que nous sommes ainsi. Parce que ils ont des mauvaises pensées, ils croient que nous tous nous agissons pareil. Beaucoup de personnes, bien aimées, pensent négativement de nous parce qu'ils agissent mauvaisement dans leur vie. Et maintenant, quand ils nous voient dans la même position, aux choses qu'ils ont eu à faire dans la vie, ils vont penser que nous aussi, nous allons agir pareil. Parce qu'ils sont bourrés et remplis de mauvaises pensées. Que le Seigneur nous aide. Bien-aimé, que la lumière soit. Mais la Bible dit, l'esprit est bien disposé. Tu affaiblis ton esprit. Beaucoup de choses, bien-aimé, que nous avons fait dans notre vie. Et que Dieu aujourd'hui n'est pas content de nous. C'est simplement parce que, bien-aimé, nous avons nous-mêmes rendu notre esprit faible. Bien-aimé, ta faiblesse ne vient pas de ton esprit, mais ta faiblesse vient de tes pensées. Et c'est tes pensées qui a influencé ton esprit. Tu n'es plus fort à la prière et tu n'arrives même plus à te tenir devant Dieu parce que tu te reproches de beaucoup de choses à cause des pensées. Bien-aimé, les pensées sont l'ensemble des images qu'on conçoit et notre être finit par rejoindre ces images-là. Nos pensées, bien-aimé, c'est comme, bien-aimé, quoi? Un schéma d'un architecte et qui ton corps, ton être va rejoindre pour finir la construction de la chose. C'est ainsi que, bien-aimé, toute action que nous posons a commencé d'abord dans l'invisible. L'invisibilité de la chose était nos pensées. L'insulte que l'autre te dit, oh non, j'ai blagué. Non, bien-aimé, cette personne a dit ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Que le Seigneur nous bénisse. Matthieu 26, 41, bien que je l'ai dit à la bouche, mais je vais lire quand même. Après, on va lire encore notre verset. Bien que nous sommes en introduction, bien-aimé, je pense que ça va déjà nous faire comprendre. Ça va nous faire comprendre. On a toujours des mauvaises arrière-pensées des autres parce que nous sommes comme ça. Bien-aimé, retiens ça. Ce qu'on acquise les autres ne veulent pas dire nécessairement ils le sont. Bien souvent, d'autres choses qu'on a acquises les autres, c'était ce que nous-mêmes nous en sommes. Le fait que nous sommes ainsi, nous pensons que les autres sont pareils. Ma grand-mère disait quelque chose, bien-aimé. Ma grand-mère me disait, papy, lorsque j'étais encore tout petit, il me dit, papy, tu sais pourquoi les lions bouffent les hommes et bouffent les autres animaux? Moi, je dis, non, mamie. Elle me dit, tu sais, parce qu'elle, comme elle sait qu'elle bouffe les autres, quand elle voit un homme ou elle voit un animal, et les lions croient directement que ce type va me bouffer, va me tuer comme moi je fais aux autres. Alors la meilleure des choses, il faut que je saute en premier. Si je saute en premier, c'est que je me protège. Bien-aimé, tu as agi en essence dans beaucoup de situations parce que tu pensais que les autres allaient te faire ce que toi, tu as l'habitude de faire aux autres. Et ainsi que tu as été insensé. Contrôle, bien-aimé, veille sur ce que je vais t'enseigner tout au long de ces enseignements. Sinon, tu resteras seul dans ce monde. Sinon, bien-aimé, tu vas te faire du mal. Vous savez que nous vivons avec des gens, bien-aimés, vous le voyez comme ça, mais ces gens sont dans la prison des idées, dans la prison des mauvaises idées. Savez-vous que vous vivez avec des personnes comme ça, bien-aimés, qui sont des impudiques et adultères, mais qui physiquement, on ne les a jamais vus encore. Mais alors, quelqu'un me dit, ah, ça, ce n'est pas des pensées simplement. Il a des mauvaises pensées. Bien-aimé, tu peux devenir adultère même en se masturbant dans une quoi? Salle de bain, dans un endroit, bien-aimé, dans ta chambre, parce que tu as commencé avec des mauvaises idées. Dis-moi comment tu penses.
et je te dirai qui tu es aussi. Dis-moi comment tu penses. Je te dirai qui tu es et te dirai quelles seront tes actions, bien-aimé. Alors faisons attention. Faisons attention, bien-aimés. Ne nous faisons pas trop du mal dans beaucoup de choses que les gens nous disent. Parce que des fois, nous croyons aux choses que les gens nous attribuent. Simplement, ces gens ont voulu simplement nous donner leur façon de penser. Parce qu'eux, ils pensent comme ça. Ils ont que des mauvaises pensées. Ils veulent qu'on soit comme eux, automatiquement. Mais aujourd'hui, je vais te dire, bien-aimé, tu dois faire un grand effort à lutter. Le plus grand combat que tu dois livrer dans ta vie, ce n'est pas de voir les mains, de savoir comment je dois faire par rapport à mes pensées. Car l'homme fort, ce n'est pas celui qui maîtrise les autres. L'homme fort, c'est celui qui sait se maîtriser soi-même. Se maîtriser soi-même, bien-aimé, ce n'est pas prendre des cordes et ni des menottes pour t'attacher, bien-aimé, mais savoir comment discipliner tes pensées, comment tu penses. Tu sais, comme on est là, beaucoup de gens pensent aussi. Même ceux qui sont rentrés dans cet auditoire, même ceux qui viennent nous faire coucou simplement rentrant passant. À nous voir, ils nous jugent. L'apparence, bien-aimé, peut aussi te donner des idées sur la personne. Je dis, un Congolais qui se respecte, quand tu es gentil avec lui, si tu es une fille, faites attention. Ce Congolais va dire que Pétio Koufeli. Et c'est au point que beaucoup de gens ont été ridiculisés et ils commencent maintenant à te draguer à cause de ta gentillesse. Et ils pensent que tout homme gentil, c'est que ça veut dire que non, ou homme ou femme, c'est qu'à Koufeli. Ça, c'est quoi? Des mauvaises pensées. Nous grandissons avec des mauvaises pensées. Quelles des mauvaises pensées? Le corps du Christ, bien-aimé, aussi est habité par des personnes de mauvaises pensées. Aujourd'hui, à l'introduction, je parle en général comme ça, mais demain, je vais commencer à nous déchiffrer des choses, bien-aimé. C'est ce que tellement les chrétiens d'aujourd'hui sont remplis de mauvaises pensées. Quand ils te voient avec une sœur longtemps, oh, moi, je commence à voir ses frères, ses pères. Ah, frère, il faut faire attention, je vois les pasteurs là beaucoup causer avec ta femme. Parce que ce qu'on a écouté, ce qu'on a vu, ce qu'on a vu, nous pensons que les autres sont pareils comme nous. Ne me dis pas que je suis ce que toi-même tu es. Ne m'accuse pas de quelque chose si tu sais que toi-même tu penses pareil. Alors commence d'abord à faire ta délivrance. Et pour pouvoir, mais je n'ai pas encore lu Matthieu là. Ah, on va lire, parce qu'on a encore d'autres choses à lire. Matthieu 26, verset 41. Waouh, le livre de Matthieu, où est-ce que tu es? Quelqu'un me dit, pasteur, tu ne touches pas m'écouter. Qui te dit? Matthieu chapitre 26, verset 41. C'est simplement parce que ma Bible est là, c'est devenu lambeau. Mais je suis tellement attaché à elle, j'aime pas laisser ça. Comprenez-moi. Je crois que ce verset ne va pas me causer du tort. Ça ne me fera pas plus ici. C'est ça ce que je disais. Ça devient inquiétant cette Bible-là. Bon, on prend l'autre pour lire. Heureusement, j'ai d'autres Bibles. Ça va, Anne Kabalo, que Dieu te bénisse. Iguette Vindou, que Dieu, que la lumière soit avec vous. Je suis très ravi de vous voir au milieu de nous, vous tous qui arrivez. Nous lisons Matthieu 26, verset 41. Voilà. Écoutez Matthieu 26 pour voir que, bien aimé, c'est tes pensées qui affaiblissent ton esprit, au point que tu es devenu si faible, au niveau que, bien aimé, même des personnes qui ne pouvaient pas jouer avec toi, jouent avec toi aujourd'hui. Même l'homme qui ne pouvait pas coucher avec toi, aujourd'hui, il couche avec toi, parce que tes pensées sont déjà polluées. Tes pensées sont déjà... Quand tu commences toi-même à penser que je suis rien, je n'ai plus de valeur, crois-moi, ton corps va exécuter à te conduire vers des choses, bien-aimé, qui sont des choses sans valeur. Bien-aimé, on ne devient pas grand lorsque les gens nous appellent grand. Ta grandeur commence par rapport à comment tu penses. Commence toi-même à t'estimer, commence toi-même à te considérer, commence toi-même à te voir déjà quelqu'un qui craint Dieu, qui marche de la vérité, et tu vas affronter de telles choses. J'ai lu la parole de l'Éternel. Bien aimé, je disais que j'ai lu la parole de l'Éternel, que Dieu nous bénisse. La Bible dit ceci.
La Bible dit que levez-vous, allez-y. Là, bon, on a cette version, c'est ça, c'est que j'aime pas des versions comme ça. J'aime pas des versions comme ça, qui après, ça va m'embrouiller. J'aime ma version à moi-même. J'aime ma version à moi-même. Des versions comme ça sont tristes là. Est-ce que vous comprenez, hein? Ok, bon, on va lire quand même, c'est pas grave. Et à partir du verset 47, la Bible dit, puis il revint vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allez-y. Celui qui me trahit approche. Maintenant, au verset et combien? Continuez. Au verset 47, la Bible dit, il parlait encore quand Judas est arrivé. Non, c'est pas ça que nous on a besoin ici. Oh là là, quelle version qui m'embrouille encore. Oh, ya 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 ya. Oh là 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 là. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça ne nous dérange pas. C'est pas grave pour nous. Donc, là, moi, je lisais le verset 46. Voilà, je me suis embrouillé moi-même parce que les écritures sont petits. Lisons 40, c'était 41 plutôt. Matthieu 26, 41, mais moi, je lisais 46. C'est ça le problème, quand les écritures sont petites. Bon, on y va. Là, je me débrouille, je vois. Il dit, restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible et est cédé à la tentation. Est-ce que vous comprenez cela? L'esprit est bien disposé, mais par nature est faible. Est-ce que vous comprenez cela? La Bible nous dit que non, l'esprit a toujours été disposé. Mais pourtant, l'homme par nature est faible. Oui, merci ma fille. Comme les petites écritures m'embrouillent, voilà pourquoi je garde toujours ma Bible ancienne. Ça me permet un peu de bien voir. Merci d'avoir écrit cela. La Bible dit, veillez et priez pour que vous ne tombez pas aux tentations. L'esprit est bien disposé. Mais l'homme par nature est faible. Qui est l'homme par nature qu'on parle? La chair là est faible. Mais l'esprit est bien disposé. Mais notre esprit finit par succomber, à devenir mauvais par rapport à toutes les pensées que nous laissons entrer dans notre tête, dans notre vie. Bien-aimé, quand tu commences à penser mal, tu affaiblis ton énergie, ta force, tes compétences, tes possibilités d'agir à un homme bien, tes possibilités à supporter les pressions extérieures, tes possibilités à te maîtriser. Bien-aimé, tu manques la maîtrise de soi simplement parce que tes pensées sont déjà polluées. Puisque tu as des mauvaises pensées, moindre agitation, moindre mot, bien-aimé, qui t'agite et il y a des réactions épidermiques. Tu risquerais, bien-aimé, de briser ton mariage à cause de mauvaises pensées. Tu risquerais, bien-aimé, de casser de bonnes relations avec des gens à cause de mauvaises pensées. Voilà pourquoi il m'a dit que l'homme prête attention même aux choses qu'on ne peut pas prêter attention. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je dis, quand les mauvaises pensées prennent possession d'un être, d'une personne, l'homme prête attention même aux choses qu'il ne pouvait même pas prêter quoi? Attention. Est-ce que tu comprends? Je répète pour toi. Quand une personne est envahie de mauvaises pensées, cette personne prête attention même aux choses qu'elle ne pouvait pas prêter attention, aux choses qu'elle pouvait laisser passer même. Tu commences à regarder tous les détails, même des choses qui ne sont même pas utiles à regarder, parce que, bien aimé, tes pensées sont mauvaises. Pourquoi tu m'avais dit ça? Pourquoi tu m'avais regardé comme ça? Pourquoi tu m'avais fait ceci? Bien aimé, cela détruit l'équilibre même de ton intimité avec Dieu. C'est ainsi que, bien aimé, on ne reste pas longtemps. On peut t'en prêcher aux gens, ayez l'amour. On peut t'en prêcher aux gens, rester unis. Mais
l'unité, ce n'est pas le fait simplement de se rassembler, parce qu'il y a une confusion entre les rassemblements et aussi l'unité. Car l'unité, c'est le fait de devenir une seule personne. L'unité, c'est le fait de penser pareil. L'unité, c'est le fait d'avoir un même langage. L'unité, c'est le fait, bien aimé, d'agir sur une même direction ensemble. L'unité, bien aimé, ça commence par l'union des esprits. L'union des esprits. Quand je dis des esprits, parce que toi, tu es un esprit. C'est ça l'unité. Mais quand dans nos églises, dans nos groupements, bien aimés, dans nos relations, bien aimés, c'est simplement l'assemblage. Quand on dit l'homme et la femme deviendront une seule chair, c'est à quel moment, bien aimé? Au moment où vos pensées sont unies. Mais combien dans les couples, les pensées ne sont pas unies? L'autre pense comme ça, vit avec son magasin, il y a hôpital, et comme là, et moi, bientôt, moi, je vais quitter. Combien de nos femmes que tu vis avec elles, bien aimé, avec elles, mais ces femmes pensent autrement? Combien de nos hommes bien-aimés, combien de personnes dans cet auditoire, lorsque vous vous accouplez avec vos maris pensent que vous vous accouplez avec eux. Mais en réalité, vous vous accouplez avec un soi-disant André, Paul, Édouard, Philippe, Edimo, Jacques et Jean-Jacques. Ce sont des personnes qui sont dans vos lits, à la place de vos maris. Bien-aimés, nous agissons et nous sommes ce que nous pensons. C'est ainsi que, bien-aimé, comment peux-tu supporter la personne qui est en face de toi si toi, tu as toujours de mauvaises pensées avec cette personne? Et quand quelqu'un a toujours de mauvaises pensées sur toi, bien-aimé, il n'y aura rien de bon qui sortira de toi que cette personne va apprécier. Voilà pourquoi ton mari n'apprécie plus ton comportement. Voilà pourquoi ta femme n'apprécie plus beaucoup de choses que tu fais, quels que soient les cadeaux que tu lui apportes. Voilà pourquoi ton pasteur n'apprécie même pas ce que toi tu fais. Voilà pourquoi ce fidèle ne peut plus t'apprécier, bien-aimé, même si tu prêches comment. Il commence à voir, parce qu'il n'y a que des mauvaises pensées. Le monde de pensée. Genèse chapitre 6, le verset 5, bien-aimé, on va lire ça. Dieu a détruit le monde, non pas à cause des actions, mais à cause des pensées de ces gens. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu détruit le monde, non pas à cause des actions que les gens avaient posées, mais simplement à cause des pensées que ces gens avaient. Mais si tu vis avec un homme qui a de mauvaises pensées, crois-moi que ça va se briser votre relation, si même pas physiquement, mais dans la spiritualité du mariage, vous ne serez plus ensemble. Quand tu vis avec un pasteur, un ami qui a de mauvaises pensées, votre relation, bien-aimé, ne serait plus à sa place. Quand tu vis avec des gens qui ont de mauvaises pensées, bien-aimé, crois-moi, tu vas te faire blesser chaque jour. Une personne à mauvaise pensée, bien-aimé, n'a pas un bon langage, n'a pas de bonnes réponses et n'a pas un esprit propre. Son esprit est toujours abattu, son esprit est toujours agressif parce que son esprit est habité avec la terreur, la peur, l'angoisse et beaucoup d'autres choses. Les mauvaises pensées. Savez-vous que les mauvaises pensées détruisent aussi la santé? Les mauvaises pensées, bien-aimés, rendent aussi la personne malade. Lisons, pour avancer d'abord, lisons. Genèse 6, 5. Écoutez-moi ça. Genèse 6, 5, pour voir que Dieu respecte les pensées et Dieu regarde plus les pensées. Alors, toi qui apparais saint devant les gens et toi qui apparais correct devant les hommes, je t'informe que Dieu ne regarde pas ton apparition. Dieu regarde plus tes pensées, comment tu fonctionnes dans ton intérieur. Dieu a des idées. Tu as toujours des idées bizarroïdes, bien aimé. Beaucoup de langages que nous entendons des gens, c'est ce que ces gens sont. Est-ce que vous comprenez cela? Oh non, il a dit, bien aimé, même quand tu vois quelqu'un venir te rapporter les choses, réellement cette personne pense pareil. Est-ce que tu comprends ceci? Pas peut-être une fois, mais un rapporteur, laisse-moi parler ce langage. C'est lui qui a une tendance
rapporteuse et qui est toujours un rapporteur, c'est une personne qui est bourrée elle-même de mauvaises pensées. Qui veut toujours, et je viens te dire, j'ai entendu, les gens disent. C'est que cette personne pense aussi. Pense aussi. Cette personne ne te maîtrise pas non plus aussi. Quand tu vois ta femme te dire que non, moi les gens me disent qu'on te voit. C'est qu'elle-même aussi pense comme ça. Et quand ton mari dit toujours, toi, moi on m'avait dit, oh que toi tu as dit, toi tu es comme ça, c'est que lui-même ton mari pense aussi comme ça. Pourquoi tout le temps? Pourquoi tu juges ta femme toujours par rapport à ce que les gens disent? Pourquoi tu juges ton mari par rapport à ce que les gens disent? Et quoi? Dis-moi la vérité. C'est que toi-même aussi, tu me juges dans tes pensées pareilles. Et voilà pourquoi tu parles toujours de la même chose. Genèse 6, verset 5. Écoutez. La Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Et que chaque jour, son cœur ne conservait que des mauvaises pensées. Écoutez-moi. Dieu, le fait qu'il a vu plutôt, le fait que Dieu a vu, d'abord, le fait que Dieu vit, la Bible dit l'Éternel vit. Et lorsqu'il a vu cela, que le cœur de l'homme était penché aux mauvaises pensées, Dieu s'est décidé, bien-aimé, au verset 7, l'Éternel dit, j'effacerai l'homme de la surface de la terre. Parce que Dieu a compris une chose, un être bourré de mauvaises pensées est plus dangereux plutôt qu'une bombe atomique. On ne laisse pas le temps à une personne remplie de mauvaises pensées. Ne laisse pas ta femme avec un ami qui a toujours de mauvaises pensées. Bien-aimé, c'est comme si toi-même tu as livré ta femme. Ne laisse pas ton mari avec tes copines que tu connais, toi-même ma soeur, qui ont de mauvaises pensées. C'est que tu as vendu ton mari en gratuité et tu l'as donné en cadeau. Tu l'as soldé. Est-ce que tu comprends? Ne partage pas ton temps avec une amitié d'une personne qui a toujours de mauvaises pensées. Elle t'empêchera de vivre quoi? Ton bonheur et de vivre ta paix. Elle te mettra, bien aimé, dans la prison de la culpabilité de choses, de la condamnation, parce que cette personne est dangereuse. Ne t'associe pas avec une personne ayant de mauvaises pensées. Celle qui a de mauvaises pensées, tout geste que tu fais, elle croit que tu le fais pour son mal. Beaucoup d'autres disputes et querelles et certaines divisions que nous avons dans notre milieu, bien aimé, surtout africain, c'est dû parce que l'homme noir, je ne sais pas, peut-être comme on est noir, nos pensées aussi sont noires. Je ne sais même pas. Je peux le dire. Nous pensons toujours noirs. On a toujours des idées. Bon, dis-moi. Hein, c'est-à-dire, pourquoi? Je dis, quand on est rempli de mauvaises pensées, on attire attention même aux choses qu'on ne pouvait même laisser passer. Aux choses qu'on devait laisser passer. On regarde tout. Et on ne sait pas supporter la pression d'un événement et d'une situation. Parce que l'esprit est affaibli. Plus l'esprit de l'homme est fort, et plus l'homme arrive à résister aux pressions de la vie et aussi à la tentation. Plus, bien aimé, l'esprit de l'homme est fort, plus l'homme sait comment répondre aux autres tout autour de son environnement. Plus ton esprit est fort, tu arrives à encaisser et aussi, bien aimé, quoi, à peser toutes ces histoires sans répondre à quoi, à son invitation. De la colère à l'invitation, de la vengeance à l'invitation, bien aimé, de l'agressivité. Tu agis. Tout celui qui est rebelle, tout celui qui est bien aimé, qui est menteur, tout celui qui fait ceci, ce sont des personnes qui ont de mauvaises quoi, pensées. Les mauvaises pensées créent l'homme. Les mauvaises pensées, c'est une personne. Les mauvaises pensées, c'est ton être. Les mauvaises pensées, c'est toi.
Oh, moi, je n'ai rien fait, je ne faisais que penser. Oui, puisque tu penses et tu n'as pas voulu choisir quelle sorte de pensée garder, bien-aimé, aujourd'hui ou demain, ton corps finira à rejoindre tes pensées. Ton corps finira par rejoindre, bien-aimé, certaines actions d'adultère, d'impudicité ou de rébellion, de vouloir prendre la place des autres. Tout cela vient du moment où on a fini par le faire. Bien-aimé, d'autres querelles, d'autres colères de certaines personnes que tu as vues dans ta vie, quoique ces personnes avaient déjà de mauvaises pensées sur vous. Autant voulu, ce qui est caché va sortir. Bien-aimé, tu es dans cet auditoire, peut-être quelqu'un t'a parlé mal. Crois-moi que le mal que cette personne t'a parlé, c'était dû aux mauvaises pensées que cette personne avait dans son cœur. Et alors, je vois des chrétiens aller prier pendant que vos esprits ne sont pas en forme de prier. Demandez d'abord à Dieu de vous donner la force de pouvoir combattre et vaincre d'abord vos propres pensées. Un mari rempli de mauvaises pensées, c'est un couple misérable, malheureux, triste et un couple sans bonheur. Une femme pareille est une femme bien-aimée, mauvaise aussi. La Bible dit que Dieu détruit le monde à cause simplement, il a vu le cœur de l'homme se pencher aux mauvaises pensées. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses à citer et Dieu a décidé d'effacer l'homme sur la terre parce que quand les pensées sont déjà souillées, bien-aimé, Dieu sait que les pensées sont toi. Tu es ce que tu penses et tu deviens ce que tu penses. Tu poseras des actions par rapport à ce que tu penses. Ta brutalité et la manière de mauvaises pensées que tu as, tes mauvais langages et ta façon de penser, et bien aimé, et tes réponses insolentes montrent que non, tu n'as jamais eu un temps d'avoir de bonnes pensées dans ta tête. Bien aimé, et ton autorité abusive, cela montre simplement que non, il y a des mauvaises pensées assises en toi, c'est-à-dire que tu penses te protéger, bien aimé, et quand il y a des mauvaises pensées, l'homme qui a des mauvaises pensées vit en peur, et maintenant il cherche à développer des autodéfenses qui sont d'une manière insensé. Il dit que la prudence, non, bien-aimé, la prudence ce n'est pas ça, bien-aimé. La prudence ce n'est pas le fait de devenir ce que tu fais là. La prudence, bien-aimé, c'est aussi, et ce n'est pas et comme tu penses agir, tu détruis les autres, tu empêches les autres. La prudence, ce n'est pas le fait de sauter en premier. Ils ont fait de mauvais choix, bien-aimés, de la vie, parce qu'ils ont été pressés, bien-aimés. Ils ont été pressés de prendre cette vie, parce que remplis de mauvaises pensées, si j'attends encore de faire selon les normes de Dieu, quelqu'un d'autre va épouser cette fille, tu sautes en premier. Voilà pourquoi tu as fait de mauvais choix, bien-aimés. Tu as pris de mauvaises décisions, bien-aimés. Pourquoi? Parce que tu avais de mauvaises pensées dans ta tête. Hein? Des mauvaises pensées. Quand tu vois quelqu'un voir qui dépasse les autres, l'orgueil, ce n'est que bien-aimé quelqu'un qui est emballé dans un sac de mauvaises pensées, des orgueils inutiles et qui n'ont même pas de sens, qui sont mauvais et qui dégagent des odeurs nauséabondes. Pourquoi? Parce qu'il y a de mauvaises pensées. Tu ne pourras pas passer beaucoup de temps et des mois, des semaines, des années avec une personne qui a de mauvaises pensées sans que vous ayez des problèmes. Sans que vous ayez des problèmes. Toujours des justifications, mais vivre à côté de quelqu'un de mauvaises pensées, tu vas te justifier tout le temps. Tu vas te justifier. Quand tu vois quelqu'un qui veut que tu te justifies tout le temps, cela veut dire quoi? Il y a aussi des mauvaises pensées dans sa tête. Des mauvaises pensées sur que mauvaises pensées. Comment vous voulez avoir la main de Dieu? Comment vous voulez être fort dans la prière? Parce que tu travailles toute une journée avec de mauvaises pensées. Et le soir, comment tu pourras prier? Ton esprit est abattu. Tu ne fais que dormir en pensant. En pensant. Que le Seigneur nous aide. Dieu détruit le monde non pas parce que Dieu a décidé d'effacer sur la surface de la terre l'homme. Non pas parce que l'homme était criminel, mais parce qu'il a vu de mauvaises pensées dans l'homme. Dieu déteste des mauvaises pensées. Un homme qui a de mauvaises pensées, bien-aimé, il faut faire attention avec cet homme. C'est un criminel, bien-aimé. S'il y avait des prisons, s'il y avait des tribunaux, bien-aimé, qu'on pouvait juger les pensées des gens, beaucoup parmi nous, même s'il y avait, bien-aimé, des parabrises
ou des rétroviseurs, bien-aimés, pour regarder les pensées des gens derrière, bien-aimés. C'est votre pasteur, je suis saint, tu sais, le Seigneur, moi je crains Dieu. Ce sont des pécheurs au cube, ce sont des pécheurs au carré, même, bien-aimés. Je ne sais même pas comment on peut multiplier leur poids. Voilà pourquoi Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. La manière que vous pensez, Dieu trouve que nos pensées sont souillées, bien-aimés. Comment tu penses? Tu veux être excellent? Commence d'abord à travailler qui tu es. Nous avons applaudi certaines personnes parce qu'on n'a pas eu le temps de mettre un microscope spirituel qui peut nous montrer leurs pensées. Nous avons jugé que ces gens sont de bonnes personnes. C'est parce qu'on n'a pas vérifié leur service selon le microscope. Et nous avons cru que nos femmes sont fidèles, nos maris sont fidèles, ces frères-là craignent Dieu parce qu'on n'a pas vérifié ce qui se passe dans leur tête. Le monde, bien-aimé, des pensées, c'est le monde aussi où beaucoup de gens sont souillés. Que le Seigneur nous aide. J'ai bien dit que, bien-aimé, Dieu détruit le monde. Je finis par un chapitre aujourd'hui parce que on ne va pas aller plus long. Il faut que ce n'est qu'une introduction. Demain, on va commencer à détailler. Et demain, on va commencer à détailler les choses qui font que on soit comme ça. Allons-y dans le livre. Quand quelqu'un, bien-aimé, a des mauvaises pensées, nous allons voir comment sera aussi son attitude. Parce que ton attitude se détermine par rapport à ton altitude. Tu vois pas? Ton attitude détermine ton altitude et ton altitude définit ton attitude aussi. Ton attitude aussi. À quelle altitude que tu te trouves dans les pensées, cela me montrera ton attitude. Genèse chapitre 4. Voir, bien aimé, les dangers des mauvaises pensées, ça nous conduit à exécuter ce qu'on conçoit. Faites attention. Beaucoup de choses que tu fais dans ta vie, ou toutes choses que tu fais dans ta vie, viennent de ce que tu as pensé. Alors, c'est par là que tu vas comprendre aussi que ton échec est dû par rapport à toutes les pensées que tu avais dans ta tête. Alors, tu veux changer ton échec au succès, à la victoire. Bien-aimé, change tes pensées. Tu comprends? Tu as échoué dans ton premier mariage, bien-aimé. Ce n'était pas parce que simplement que l'autre était mauvais. C'était aussi parce que toi, tu n'avais pas de bonnes pensées. Si tu avais de bonnes pensées, tu pouvais apporter un plus dans ces mariages aussi. Tu as changé plusieurs églises, pourquoi? Parce que tu n'as pas de bonnes pensées pour toi-même. Pourquoi tu pries avec une millier de pasteurs aujourd'hui? Parce que tes pensées ne sont pas encore tranquilles. Tu n'as que des mauvaises pensées, tu ne crois pas à tout ce que toi-même tu fais. Tu penses que si tu ne crois pas ce que toi-même tu fais, et si quelqu'un prie pour toi, ça va faire quoi? Oui, tes pensées sont mauvaises. Voilà pourquoi tu cherches des gens qui peuvent soutenir ce que tu penses. Tu veux des prédications, bien-aimés, qui te font du bien dans tes pensées. Voilà pourquoi je dis ici, nous n'enseignons pas les choses que vous aimez, nous enseignons les choses que vous devez. Tu fouilles les pasteurs qui disent des choses que tes pensées approuvent. Mais tu ne cherches pas des choses qui vont bousculer tes pensées pour te pousser à changer tes pensées. Pharisiens hypocrites. Genèse chapitre 4, bien-aimés. Nous sommes dans le livre de Caïn. Hein, l'histoire de Caïn. Ça nous reste simplement 7 minutes pour couper. La Bible dit, nous commençons à partir du verset 5. À partir du verset 5, Acacia, je t'ai déjà vu là. Nous allons nous arrêter au verset, attendez, au verset 9. Nous lisons le verset 5 jusqu'au verset 9 du livre de Genèse chapitre 4 pour voir comment les mauvaises pensées donnent aussi des mauvaises attitudes et nous poussent, bien aimés, à exécuter des choses. Et bien aimé, j'ai dit, chacun de nous a un maître qui le dirige. Je dis que notre maître qui nous dirige plus, c'est les pensées qu'on a. L'autre dit, oh moi, mon Dieu, bien aimé, tu n'as jamais laissé la place à Dieu te diriger. Arrête ça. J'aime pas les gens qui montrent qu'ils sont trop spirituels. Si vous vérifiez bien, ils agissent à la manière de leurs pensées.
Voilà pourquoi quelqu'un qui se rebelle à l'église, il dit que non, j'ai pris mon temps de prier. Non, tu n'as pas pris le temps de prier. Tu es parti simplement dialoguer avec tes pensées et pour nous dire que c'était Dieu. Ce n'était pas Dieu. On est fatigué de ces gens-là qui viennent toujours Dieu, 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 Dieu. Non. Tu connais tes pensées toi-même. Voilà pourquoi quand on parle de la conscience, quand j'avais parlé de ça, j'ai dit quoi? La conscience, c'est quoi? C'est ce que l'on sent et c'est ce que l'on sait de nous-mêmes. Tu sais que ce sont tes pensées qui sont comme ça. Tu as des pensées orientées toujours aux négativités. Tu n'as jamais eu une pensée positive. Tu n'as jamais eu des pensées bien-aimées fidèles. Tu as toujours des pensées que moi, on ne joue pas avec moi. Voilà pourquoi, moins de choses, tu te révoltes. Moins de pensées que moi, on ne peut pas me parler. Voilà pourquoi, moins de choses. Et des bonnes pensées. Et des bonnes pensées. Tu vas supporter les autres. On commence la lecture à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. La Bible dit ceci. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Quand on a des mauvaises pensées, le visage s'en montre. Même si tu fais des sourires, même si tu cherches à camoufler, bien aimé, ça se sent. Parce que l'esprit est abattu. Du moment où un esprit est abattu, quel que soit tout ce que tu fais, bien aimé, un homme bien concentré saura que toi, tu n'es pas dans ton assiette. Tu n'es non plus dans ton assiette. Il dit, quoi? Abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Abattu plutôt. Écoute Caïn. La Bible, Dieu nous dit, si tu agis bien, c'est que si tu as de bonnes pensées, tu relèveras quoi? La tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Ces désirs, ces vouloirs, ces sentiments se portent vers toi, mais toi, domine. Dieu nous demande de dominer sur toutes les mauvaises pensées de nos têtes. Il dit pourquoi ton visage est abattu. Or, le visage abattu, c'est l'état de l'esprit d'une personne. C'est que, bien aimé, quand l'esprit de quelqu'un est affaibli, cette personne devient sensible à toute mauvaise chose qui circule tout autour. C'est aussi la raison pour laquelle, bien aimé, beaucoup de personnes ont été infidèles du moment où ces gens ont connu des moments durs dans leur cœur. Femme, puisque tu te laisses affecter tout le temps de la situation de ta vie, voilà pourquoi tu es devenu faible au point que tu as cédé. D'autres hommes bien-aimés sont devenus faibles par rapport aussi au poids et aux pensées et aux soucis. Les inquiétudes peuvent te rendre faible, peut te pousser, bien-aimé, à obéir à une mauvaise pensée. Pensant faire cette pensée, tu vas te soulager, mais on ne se soulage pas. Une mauvaise pensée ne se guérit pas par la mauvaise. Une mauvaise pensée ne se guérit pas par une mauvaise action, non, que tu vas poser. Au contraire, ça va continuer à enfanter que des mauvaises, des mauvaises, des mauvaises, des mauvaises, des mauvaises. Que le Seigneur nous bénisse. C'était simplement notre introduction. Et demain, nous allons avancer. Dites à beaucoup de gens, les mauvaises pensées affaiblissent notre esprit. Et tu deviens quelqu'un de très faible aujourd'hui à cause des mauvaises pensées. Moi, je crois que les gens ne m'aiment pas. Voilà pourquoi tu ne peux plus penser à poser de bonnes actions. Parce que tu dis, ah, toutefois, les gens ne m'aiment pas. Moi, je pense que mon pasteur n'a toujours pas été content de moi, n'a-t-il pas attention de moi, il ne s'occupe pas de moi. Voilà pourquoi. Je pense que ma femme n'est pas fidèle. Tellement tu penses toujours comme ça. Tu ne pourras jamais croire que je suis fidèle. Que le Seigneur vous bénisse. On va se retrouver demain à 22h. Restez connectés. Et n'oubliez pas, ce samedi, nous avons la convention à l'église France pour Christ d'Orléans.
Ça commence samedi de 15h à 18h et les dimanches de 11h à 14h30. Avec des servantes de Dieu puissantes et des intervenants de feu aussi. De feu, bien aimé, oh, c'est formidable. Aujourd'hui, vous savez, quand tu as des enfants, ces enfants font des choses bien, le père est content, ils le prennent comme des fois des amis. Ne manquez même pas ce rendez-vous. C'est samedi à Orléans. La rue, c'est 9 rue du Trousset. La rue du Trousset, numéro 9, 45 800. Vous prenez le bus 3, vous descendez à Belle-Nef, quelque part en face du terrain de tennis, on va se retrouver. Que Dieu vous bénisse. Je sais que quelqu'un a été béni et sur ses mauvaises pensées. Et ne m'attribue pas ce que toi-même tu es. C'est parce que tu es comme ça, tu penses que moi aussi je suis. Non, nous ne sommes pas tous pareil. Bien aimé, je ne suis pas comme toi. Tu m'as toujours accusé des choses que toi-même tu es. Alors tu penses que les autres le font aussi. Waouh, les mauvaises pensées. Que Dieu nous guérisse. À bientôt, à demain. Bye.